Bonjour Laurence. Bonjour. Votre film nous apporte une interrogation sur l'environnement et l'écologie, mais ce titre, Il nous faudrait une bonne guerre, est un petit peu provocateur, non ? Il nous faudrait une bonne guerre, oui, c'est un titre provocateur qui fait réagir d'ailleurs, c'est assez marrant. Il y a des gens qui sont très choqués par ce titre, mais il y en a qui se disent bon, il y a quelque chose derrière ça, qu'est-ce qu'elle veut dire ? En fait, c'est qu'en regardant ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et en Angleterre, quand les pays sont entrés en guerre, la façon dont ils sont entrés en guerre, ce qu'ils ont pris comme mesure pour préserver la ressource énergétique, alimentaire, l'invention du covoiturage par exemple, des choses comme ça, on s'est dit tiens, ça a l'air d'être une expérience écologique grandeur nature avant l'heure. Donc aujourd'hui, apparemment, on a du mal à se mobiliser. On sait qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas très bien comment s'y prendre. D'où la question provoque il faudrait une bonne guerre pour se bouger. Voilà. Est-ce que derrière ça, il y a aussi un enjeu politique ? Oui, bien sûr qu'il y a un enjeu politique puisque c'est les histoires de comment on va faire pour prévenir les dégâts causés par le réchauffement climatique. C'est forcément de la politique, c'est de l'économique, du social, de l'environnement et donc de la politique. Et oui, parce que ces questions-là sont préoccupantes aussi dans la montée des tensions qu'on voit venir puisque, encore une fois, il y a des problèmes de ressources, d'énergie, donc il y a des problèmes économiques, il y a des famines qui vont s'étendre avec l'extension de la sécheresse. Par exemple, en Chine, il commence à y avoir une sécheresse très importante. Tous les pays du Sud sont vraiment menacés. Et le désert gagne et tout ça. Le désert gagne. Donc voilà, la question n'est pas que provoque et que second degré. Mais là, évidemment, je ne pense évidemment pas qu'il nous faudrait une bonne guerre. J'aimerais bien qu'on puisse résoudre ça avant de se faire la guerre, mais c'est le danger qui nous menace. Oui, parce que ce titre-là laisse entendre qu'avec une guerre, les choses remettent les pendules à zéro, quoi. Les compteurs à zéro, les pendules à l'heure. Et en fait, on s'aperçoit quand même que ce n'est pas le cas, parce que toutes les guerres sont quand même terriblement meurtrières, même s'il y a effectivement un renouveau économique, parce que c'est indispensable. Mais vous marquez surtout avec votre film l'intérêt que le citoyen peut avoir à une prise de conscience environnementale et alimentaire. Oui, ce qui a été frappant pour repartir de ces expériences de la guerre, c'est une certaine forme de prise de pouvoir des citoyens. Parce que certes, c'est les pays, c'est les gouvernements qui décident d'entrer en guerre. Mais par exemple, pour le cas de l'Angleterre, pendant longtemps, l'Angleterre regardait la guerre là-bas en Europe, loin de l'île. Alors pas Churchill, mais les autres, en disant bon, peut-être qu'on n'est pas complètement concernés, on va les laisser se battre. Et puis il y avait quand même des problèmes d'approvisionnement alimentaire. Et les citoyens ont commencé à dire ah oui, mais alors les riches eux, ils peuvent se nourrir, mais nous les pauvres ça commence à être difficile puisqu'il n'y a plus il n'y a plus d'aliments. Donc s'il vous plaît, mettez en place le rationnement pour qu'il y ait un partage équitable de la nourriture. Donc il s'est passé des choses aussi beaucoup sous l'impulsion des citoyens. Tout ce qui a été organisé aux États-Unis, le recyclage, la récupération de matériaux, de métal, de choses comme ça. Ça s'est beaucoup fait sous l'impulsion des citoyens. Donc oui, j'ai l'impression que dans cette histoire, l'action collective est importante. Et aujourd'hui, il y a de l'action collective, il y a du tâtonnement, comme dit Bruno Latour. Et ce qu'il faut maintenant, c'est organiser le tâtonnement. Mais finalement, tout ce que vous montrez dans ce film semble quand même quelquefois un petit peu utopique, non ? Il y a dans le film le maire de Los Angeles, Jean-François Caron, qui répond à cette question en disant oui, ça a l'air très bisounours, très utopique, ces mouvements petits finalement, où on plante des légumes, où on prend des petites actions. Lui pense que ça peut faire tache d'huile. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec ce mouvement des incroyables comestibles qui est né en Angleterre, où il y en a partout aujourd'hui sur la planète, dans des tas de pays, y compris au Ghana par exemple. Je pense que les Anglais, quand ils ont démarré ça il y a quelques années, n'ont pas imaginé que les Ghanéens allaient faire la même chose. Alors c'est petit, mais c'est aussi symbolique. C'est pas seulement pour se nourrir. C'est comment on se réapproprie quelque chose et comment on se fait confiance en soi-même face à ce problème qui a l'air tellement gigantesque qu'on a l'impression d'être impuissant. Ça marque en tous les cas les esprits et ça prend en position, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça, c'est ce que, encore une fois, je cite Jean-François Caron, appelle des petits cailloux blancs. Voilà, c'est des totems, des symboles. Pour porter une vision, il faut aussi s'accrocher à des petites choses qui sont plus proches que juste une vision très très large d'une politique qui paraît finalement abstraite. Bon, c'est rigolo, c'est intéressant ce que vous dites parce que dans le cadre du festival, c'est la première fois que je me suis faite cette année où je me suis dit finalement on ne présente pas des choses révolutionnaires, on montre simplement des situations dans lesquelles peut-être quelquefois l'espoir peut-être est au bout
mais souvent très petit, infime. Mais c'est de l'espoir tout de même. Un peu d'espoir, c'est toujours d'espoir. C'est de l'espoir, oui. Pendant longtemps, il y a eu un discours, et il y a toujours d'ailleurs un discours assez catastrophiste, parce que si on ne fait rien, c'est malheureusement un peu Encore la catastrophe qui nous menace. Donc, les Verts, hein, on se rappelle de Dumont, il y a longtemps déjà, on brandit la menace de la catastrophe. Et en fait, c'est paralysant la catastrophe. Mais si c'est la catastrophe, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire face à la catastrophe, face à tous les dérèglements climatiques qui ont lieu? Tandis que dire mais bon, c'est pas grand chose, mais on peut déjà commencer à faire des petites choses et surtout à les faire ensemble et pas tout seul dans son coin, juste épargner l'eau du robinet quand on se lave les dents. Oui, c'est pas inutile, mais c'est quand même tout seul dans son coin. Tandis que se réunir et faire des petites choses et qui vont devenir peut-être des plus grandes choses, ça donne de l'espoir. En tout cas, c'est ce que les spectateurs qui ont vu le film m'ont dit, c'est ça donne de l'espoir et on se dit qu'on peut faire quelque chose.